Salut à toi, c'est Atlas, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelait Les habitudes explosives ou Explosive Habits en anglais pour nos amis les anglophones. En fait, c'est un livre qui parle donc d'habitudes, de comment se créer des bonnes habitudes et comment modifier de mauvaises habitudes. Cela l'aborde à travers divers exemples, des exemples individuels, mais aussi des exemples collectifs en parlant par exemple de fonctionnement d'entreprise. Comment une habitude au sein d'une entreprise peut drastiquement réduire les accidents de travail et par conséquent augmenter énormément les bénéfices de cette dite entreprise. Mais comment une habitude individuelle peut radicalement changer ta vie. On part du principe dans ce bouquin qu'il y a deux types d'habitudes. Il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Et que ton cerveau, il n'est pas capable en fait de discerner les bonnes et les mauvaises habitudes. Donc toi, si tu as envie de t'améliorer, si tu as envie d'améliorer ta vie, si tu as envie de te sentir mieux, ce qui n'est pas forcément le cas, tu peux déterminer en fait tes bonnes et mauvaises habitudes, voir si tu as envie de créer de nouvelles habitudes et en modifier de mauvaises. Voilà. Donc l'idée pour te créer de bonnes habitudes, c'est de créer un stimuli. Par exemple, si tu veux aller courir le matin, c'est le fait de voir tes chaussures dans ta chambre avec ta petite tenue de sport au réveil. Ça crée un stimuli. Tu te dis ah, je vais pouvoir aller courir. Donc ça va être le stimuli de déclenchement. Ensuite, tu as la routine. L'idée, c'est d'aller courir à ce moment-là, donc c'est la course à pied. Et ensuite, pour que cette habitude elle se pérennise dans le temps, il faut que tu trouves du coup une récompense à cela. Ça peut être un petit déjeuner, un truc copieux, voilà, qui fait du bien. Ça peut être tout simplement l'endomorphine que tu vas générer à travers cette séance de course à pied. Comment tu vas te sentir bien une fois que tu auras fini de courir. Ça, au début, c'est un petit peu dur à discerner quand on commence le sport, mais au fur et à mesure, en fait, des fois, on va faire du sport juste parce qu'on sait qu'après, on va se sentir tellement bien, on va être sur un petit nuage et ça peut être ça la récompense. Il y a aussi le fait de manger forcément un petit déj après que tu as couru. Je t'assure que quand tu es en hypoglycémie et que tu manges des flocons d'avoine, ça te paraît délicieux. Voilà. Donc ça peut être en fait comment tu vas créer une bonne habitude. Et ça peut être plein d'aspects, tu vois. Moi récemment, j'essaie de lire le matin. Je sais que du coup, je repousse un petit peu mon petit déj et je lis le matin. Et le fait de lire le matin, ça me donne l'impression de me nourrir dans un sens. Je bois un café, je suis à jeun, ça me monte, ça me met bien. Et j'apprécie cette routine-là en fait. Donc, on va dire que le stimuli, ça va être le fait que je sais que j'ai un bouquin à lire, je sais que j'ai un bouquin avancé. La routine, ça va être de lire en fait en buvant mon café. Et la récompense, ça va être le fait que j'ai démarré ma journée, j'ai déjà fait un truc bien, je suis lancé. Et en fait, je rentre dans un cursus, une démarche vertueuse. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que je te conseille d'implémenter des bonnes habitudes, au moins le matin et le soir, parce que c'est plus facile de les implémenter à ce moment-là. Ensuite, tu avais tout ce qui est mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, par exemple, pour te prendre un exemple un peu cliché, un peu typé, ça va être tout simplement la personne qui va se lever le matin et qui va directement aller sur son smartphone. Parce que, hop, stimulée, elle voit son téléphone, elle va sur son smartphone, elle consulte les réseaux, elle y passe 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes, elle prend ses petits shots de dopamine, mais au fond, une fois qu'elle a terminé, elle se dit j'ai pas commencé ma journée, que j'ai déjà perdu une heure à mater les réseaux, je me sens pas bien, du coup, j'ai pas forcément envie de rentrer dans une démarche vertueuse. Et voilà, alors que tout simplement, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'à la place de mettre son téléphone au réveil face à elle, elle le cache, elle le met un peu plus loin, elle se met du coup une tenue de sport, elle se met une bouteille d'eau et le premier truc qu'elle fait quand elle se réveille, c'est qu'elle va boire un verre d'eau, tu vois. Elle va réfléchir, elle descend, elle boit son petit verre d'eau, elle reste déconnectée et par la suite, du coup, elle peut entamer d'autres habitudes qui peuvent être plus vertueuses pour l'attirer vers le haut. Voilà. Donc le but un petit peu ça va être d'organiser sa vie. Pour tout ce qui va être mauvaise habitude, tu as l'exemple typique du Twix, par exemple la pause à 16 h, voilà, tu es au bureau, tu as bien bossé, machin, t'as l'impression d'être en hypoglycémie, tu as envie de réconfort, tu vas chercher un Twix, tu descends, tu prends ton Twix à la machine, et ensuite tu parles avec tes collègues, t'es bien, etc., etc. Donc voilà, le stimuli ça va être hop, cette petite baisse d'énergie vers 16 h. La routine ça va être de descendre pour aller chercher son Twix, et la récompense ça va être le fait de croquer dans son Twix, d'avoir ce shot de dopamine dû au sucre, mais aussi potentiellement d'avoir ses collègues. C'est pour ça que des fois il faut déterminer pourquoi en fait on va entamer cette routine-là. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce stimuli? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de sucre, j'ai envie de manger un Twix donc j'ai besoin de sucre, ou est-ce que c'est parce que j'ai besoin de sociabiliser avec mes collègues, donc finalement je descends et le prétexte que je trouve c'est de manger un Twix. Socialiser avec ses collègues en soi c'est pas une mauvaise chose, peut-être que le Twix ça en est une mauvaise, donc à ce moment là il faut déterminer pourquoi est-ce que je mange le Twix et tout simplement le remplacer ou alors prendre un café ou alors ne rien prendre et tout simplement se contenter de la compagnie de ses collègues parce que c'est ce qu'on vient chercher à la base. Donc voilà. En fait, tout s'explique vraiment dans ce bouquin, tout est parfaitement expliqué à travers
plein d'exemples différents, que ce soit à travers des exemples d'entreprise, que ce soit à travers des exemples individuels avec des gens qui ont développé des mauvaises habitudes à travers du coup le jeu d'argent, les jeux d'argent, ce que ça pouvait créer eux. Il met en avant des exemples scientifiques super intéressants. Il met en avant des études aussi à travers, par exemple, une personne qui, étant totalement amnésique, avait la seule chose qu'elle avait conservée dans sa vie, dans son existence, ce sont ses habitudes, voilà, et plein d'autres exemples. Donc je te conseille vivement ce bouquin, voilà. Tu peux vraiment essayer en amont de déterminer dans ta vie les habitudes que tu mets déjà en place, le pourquoi est-ce que tu les mets en place, est-ce que tu les considères comme bonnes ou mauvaises, tu mets tout ça à l'écrit et ensuite tu essayes de visualiser un petit peu comment tu aimerais modifier les choses, tu essayes, tu testes, tu vois. Je considère que le plus important, ça dépend des tempéraments bien sûr, mais là je prends en cas le mien, c'est l'amorce, c'est l'initiation, c'est comment est-ce que tu vas commencer ta journée. Quelles sont les premières habitudes que tu mets en place au réveil? Parce que très souvent, je prends mon cas, à partir du moment où je déraille un petit peu dans mon schéma de vie, dans ce que je fais de ma journée, etc., à partir du moment où je sors d'une démarche vertueuse, il est très compliqué pour moi de rentrer à nouveau dans cette démarche vertueuse. Voilà. Donc l'idée, dans mon cas, c'est que je commence de manière cadrée et comme ça en fait le fait d'entamer les bonnes actions ça m'encourage, ça me pousse à en entamer ensuite et ensuite. Dans mon cas le sport c'est une habitude qui est ancrée chez moi depuis une éternité donc ça j'ai pas vraiment à travailler là-dessus parce que souvent dans le bouquin et c'est un problème majeur pour une grande partie de gens c'est le fait de se mettre au sport parce que la flemme, parce que ci, parce que cela. Moi clairement ma récompense ça va être l'endorphine, ça va être la sensation d'évolution que je trouve dans le sport qui est génial. Il n'y a que dans le sport où tu peux avoir cette sensation de progression si rapide, ou du moins à petit niveau. Et aussi forcément, il y a le fait que bouffer, après avoir fait du sport, ça a 15 fois plus de sens que bouffer parce qu'on a envie de bouffer, parce qu'on s'ennuie, quoi. Donc voilà, ce sont un petit peu les schémas que j'ai mis inconsciemment dans ma tête avant de lire ce bouquin. Et en fait, en lisant ce bouquin, j'ai déterminé le pourquoi du comment j'avais mis ces schémas. Et je vais essayer d'appliquer du coup ce schéma de plus en plus. C'est-à-dire, par exemple, quand j'apprends un sujet, j'en fais une petite vidéo. Et comme ça, je suis content parce que je crée quelque chose. Et que toi, tu la regardes. Et que ça me fait plaisir que tu la regardes. Et que peut-être même que tu la regardes encore. C'est-à-dire que tu tapais 7 minutes 30 de monologue. Et moi, le fait de parler face à la caméra en impro total comme ça me donne une sensation d'évolution. Ça me permet de m'améliorer moi aussi. Et au passage, si cela te permet de t'améliorer aussi, c'est bénéf. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo fait un peu sur un coup de tête t'a plu. Si tu l'as suivi jusqu'à là, c'est que finalement c'est plutôt que j'ai une façon de parler qui doit être accrocheuse, ou alors que tout simplement tu aimes bien voir ma tête et le magnifique singe qui se trouve derrière moi. En attendant, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je fais le classique du youtubeur. Voilà, lâche-moi du like. Allez, bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. En attendant, je sais pas pourquoi je fais ça.